Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans ma cuisine et on va faire ensemble des crèmes dessert à la noisette. Donc, pour réaliser vos crèmes dessert, vous allez avoir besoin d'une boisson végétale à base de noisettes. Donc moi, je vais utiliser celle-ci. Vous allez avoir besoin de noisettes passées au mixeur. Donc c'est ce qu'on appelle un pralin. Il faudrait que les noisettes soient grillées. Si ce n'est pas le cas, avant de les mixer, passez-les un petit coup au four. Et enfin, vous allez avoir besoin de maïzena. Pour stocker vos petits desserts une fois que votre crème sera prête, donc voilà, prévoyez-vous des contenants. Donc moi là, je vais utiliser des bocaux à yaourt et également ce gros bocaux. Voilà, j'imagine bien ma crème dessert à l'intérieur. Et avec mon chéri, on la mangera devant la télé à la cuillère, comme de la glace. C'est parti, je vous dévoile les quantités. Pour réaliser vos crèmes dessert à la noisette, vous allez avoir besoin de 125 g de noisettes, 2 cuillères à soupe de maïzena et 500 ml de lait végétal ou de boisson végétale. Si vous souhaitez, vous pouvez également rajouter du lait concentré ou du sucre si vous voulez apporter une petite touche sucrée. Moi, je ne le fais pas parce que la boisson végétale est déjà suffisamment sucrée à mon goût. Alors, pour commencer, je vais venir verser dans ma casserole le lait. Hop. Et les noisettes mixées, qu'on peut appeler le pralin. Voilà. Je vais opter pour un feu moyen. Voilà, comme ça devrait aller. Et là, je vais remuer tout doucement avec une cuillère en bois, bien sûr. Hein. Voilà, jusqu'à ce que le mélange soit bien mélangé. Que les noisettes soient bien incorporées au lait. Attention, les noisettes peuvent former des petites boules. Donc veillez bien à les écraser pour que le mélange soit bien liquide et homogène. Voilà, et je vais mélanger doucement et patiemment avec un feu toujours moyen. Voilà, pareil, jusqu'à ce que la maïzena s'incorpore bien au mélange et que tout devienne bien liquide et parfaitement homogène. Alors là, c'est ça l'avantage de le faire en direct. Je peux déjà vous donner un premier conseil. Donc ne mettez pas, comme je viens de faire, vos 2 cuillères de maïzena à la suite comme ça. Vraiment, allez-y progressivement, quitte même à la passer dans un tamis ou un chinois. Voilà, parce que là, regardez ce que ça fait plein de grumeaux. Donc là, l'objectif est d'obtenir un mélange qui s'épaissit petit à petit. Donc là, c'est pas trop mon cas. Donc je vais forcer un peu le feu. Je me rends compte que j'étais plutôt sur un petit feu et pas un moyen. Donc hop là, voilà. Je continue à mélanger tranquillou jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Bah oui, avec un fouet c'est plus simple. Non mais franchement. Regardez, la consistance est crémeuse. Donc là je pense que ça va être le moment d'arrêter le feu. En plus ça commence à faire des bulles. Ah ouais, la texture est bien crémeuse quoi. Allez c'est parti, je coupe. C'est qui va l'échouiller cette cuillère? C'est moi. Donc je valide le goût, donc qui est croquant, crémeux, pas sucré du tout, juste ce qu'il faut en fait. Voilà, ça me plaît. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais placer le mélange dans mes verrines. Petite astuce pour le remplissage de vos verrines. Donc moi je vais utiliser un verre doseur avec un petit bec, vous voyez. Donc vous allez voir, c'est ultra pratique. Voilà, pour décoller le reste, je vais utiliser une maryse, ça va être plus simple. Tadam! Voilà ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mes verrines refroidir tranquillement à température ambiante avant de les placer au réfrigérateur. Donc regardez, il y avait franchement moyen d'en mettre moins afin d'avoir beaucoup plus de verrines.
En attendant que mes verrines refroidissent, j'ai eu l'idée de préparer un petit topping. Donc il y a plein d'idées et d'associations possibles. Et là, moi, j'ai choisi de mélanger des noisettes et du chocolat noir que je vais concasser grossièrement. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vais les conserver au réfrigérateur pour éviter que le chocolat ne fonde. Ça y est, mes verrines sont au réfrigérateur et c'est parti pour 2 heures de rafraîchissement.